Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 mars 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, ce qui est inscrit dans le livre de vérité. Amen. Aujourd'hui, on va parler de ce qui est inscrit dans le livre de vérité. Et qu'est-ce qui est inscrit dans le livre de vérité, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est l'ange qui a dit à Daniel, Daniel qui s'épouvantait devant tout ce que ses yeux voyaient. Et l'ange lui dit de ne pas, n'est-ce pas, s'inquiéter, de ne pas craindre du tout, mais qu'il est venu instruire Daniel sur ce qui est écrit dans le livre de vérité. Et dans les temps où nous sommes, n'est-ce pas, Daniel est en train de se dérouler devant nous. Le livre de Daniel est en train de se dérouler sous nos yeux. C'est tout simplement que on ne le sait pas forcément, on ne le réalise pas forcément, et ça n'a pas commencé maintenant. C'est depuis déjà un certain temps que on est vraiment dans le feu de l'action de Daniel. Et comme déjà dit, on sait que répéter, n'est-ce pas, c'est toujours bien. C'est dit à Daniel que la connaissance va augmenter. N'est-ce pas? Dans son temps, c'est dit de sceller le livre, mais que la connaissance va augmenter. Et on sait que la connaissance a beaucoup augmenté, parce que Daniel avait déjà vu l'homme avec un corps qui ressemblait à du chrysolite. Et nous avons vu que cet homme n'était autre que Jésus-Christ, parce qu'il a regardé au ciel, il a vu un homme qui ressemblait, son corps était comme du chrysolite. Et après, il baisse les yeux et puis il voit quelqu'un, il a dit, fils de l'homme. Et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, se présentait comme le fils de l'homme. Question de dire aux gens, ce dont Daniel a parlé, il s'agit de moi. Amen. Il était en train de révéler aux gens qui scrutaient les Écritures, il était en train de leur dire, il s'agit de moi. Mais les pharisiens ont rejeté tout cela, ils n'ont rien voulu savoir. Et même le jour de la transfiguration, Jésus-Christ est parti avec ses disciples, n'est-ce pas, au niveau du jardin, où ils avaient l'habitude de se retrouver, le jardin de Gethsémane. Et là, il s'est retiré un peu avec Simon, Jacques et puis Jean, et il priait. Et le report des apôtres, c'est que Simon-Pierre a dit, « Hey, c'est bien ici. Alors, on va faire une tente, n'est-ce pas, pour Moïse, pour Élie, n'est-ce pas, et puis aussi, pour que Jésus-Christ aussi soit bien. » Et puis lui, il n'a pas pensé à lui et puis ses frères. La transfiguration, n'est-ce pas, était la révélation de Dieu le Père aux apôtres leur disant, celui-là que vous voyez, c'est mon fils bien-aimé, le fils de l'homme. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie. C'est bien distinct. Vous voyez bien, non? Vous voyez trois personnes. Vous voyez Moïse, vous voyez Élie, et puis, l'autre là qui est là, c'est mon fils bien-aimé. Entre parenthèses, celui-là qui est appelé le fils de l'homme. Amen. Donc, Simon était tellement bien qu'il dit, mais attendez, on va mettre une tente, n'est-ce pas? On va mettre une tente pour les autres aussi. Et quand ils sont sortis de cette vision, Jésus-Christ leur a dit, ne dites rien à personne. Ne dites à personne que vous avez vu trois personnes bien distinctes. Laissez ça comme ça. Et aujourd'hui, nous avons cette connaissance-là qui a augmenté. Nous avons cette révélation-là, n'est-ce pas? De savoir que, excusez, Jésus-Christ, n'est-ce pas, est bel et bien le Fils de l'homme, différent de tout ce que les pharisiens avaient pensé, parce que les gens lui ont demandé, est-ce que tu es Élie? Mais est-ce que c'est qui doit venir? Est-ce que c'est telle personne qui est revenue?
Mais Dieu a voulu apporter la lumière aux disciples pour dire, ce n'est ni l'un ni l'autre. Lui là, il est différent et puis c'est mon fils. Amen. Et étant venu pour révéler, n'est-ce pas, à Daniel ce qui allait arriver, dans un temps très très lointain, un temps lointain par rapport au temps de Daniel, n'est-ce pas, le Seigneur lui a dit, garde ça. Il lui a dit, Daniel, tu vas aller te reposer. Mais, n'est-ce pas, tu auras ta récompense à la fin, à la résurrection. Tu auras ta récompense. Mais ce que je te montre là, c'est pour une génération très très lointaine. Seulement, c'était important que ça sorte maintenant. Garde ça d'abord secret. Et au fur et à mesure, les choses vont se dérouler. L'apôtre Jean a reçu l'Apocalypse, une suite, une révélation toujours du livre de Daniel. Et nous sommes dans ce temps-là où c'est écrit que les temps de la fin seront remplis d'intrigues et des choses épouvantables. C'est ça qui s'est dit. Mais Jésus-Christ a dit à ses apôtres, il dit, ne soyez pas séduits. Ne soyez pas séduits. Voilà ce que vous allez vivre. Vous allez vivre toutes sortes de persécutions, entre guillemets. Mais ne vous relâchez pas dans votre ardeur pour le Seigneur. Continuez à répandre la parole. Ce sont des choses qui vont arriver. Et ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, parce que l'Esprit de Dieu lui-même parlera à travers vous. Et c'est dit dans Daniel 10, pardon, excusez-moi, dans Daniel 11, pardon, excusez, je vais lire mon passage pour ne pas me tromper. Dans Daniel 11, au verset 10, c'est dit, attendez. Il ne faut pas que je donne une mauvaise référence. Voilà. Daniel 11, excusez-moi, du verset 31 à 35, c'est dit que il y aura de l'intrigue. N'est-ce pas? Il va arriver un temps où, dans les royaumes là que le Seigneur a montré à Daniel, dans le temps du 4e royaume, il y aura des intrigues. Et c'est décrit, Daniel 11 décrit toutes les intrigues qu'il y a entre les différents rois. Et c'est vraiment tout un package. Et n'essayons pas de démêler, alors, celui-ci c'est quel roi? Ok, c'est le roi de tel pays. Celui-ci c'est quel roi? C'est le roi de tel... On va s'enfarger. Amen. On va s'enfarger. Dieu sait exactement à qui ça réfère parce que cette situation s'est déjà passée par le passé. Et puis bon, mais Dieu sait que à la fin des temps, le moment établi par Dieu, la même situation va se reproduire et il saura exactement le nom de quel leader il va mettre à cet endroit. Dieu sait exactement. Amen. Mais ce qu'il aimerait qu'on prenne en note, c'est que les intrigues ou la séduction ou la manipulation ou tout le flou, n'est-ce pas, qui existe dans cette situation donnée, c'est fait pour garder les enfants de Dieu ignorants. Amen. Ignorants de tout ce qui se passe afin qu'ils ne puissent pas se préparer. Je vais lire dans la version Taube, n'est-ce pas? On va lire les différentes paroles qui sont dites afin de nous situer et aussi afin de nous encourager. Amen. C'est bon, je vais vous encourager dans le Seigneur. Et puis, de ne pas se laisser distraire. Alors, dans Daniel 11, n'est-ce pas? Il faut que je regarde ma référence, excusez-moi. Dans Daniel 11,
au verset 33, c'est dit, « Les gens réfléchis du peuple en instruiront une multitude. Mais ils tomberont sous l'épée, la flamme, la captivité, la spoliation pendant des jours. » Les gens réfléchis, c'est-à-dire les personnes qui sont un peu éclairées, ou bien les gens qui ont une parole du Seigneur, ou bien ceux-là qui se mettent à enseigner, ils vont instruire les gens pour dire, voilà un peu ce que Dieu dit, pour dire, on est dans le temps de la fin, préparez-vous, ne marchez pas sur cette voie, etc., etc. Alors, si on va en ligne, on va voir qu'il y a plusieurs personnes, n'est-ce pas, qui apportent une exhortation quelconque. Il est donc très, très important de savoir exactement qui tu écoutes en ligne et si la personne te conduit sur la voie de la vérité, la voie de la droiture. Parce que si tu ne sais pas si c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu ou pas, qui enseigne droitement, tu risques d'être conduit dans l'erreur. Et une fois que tu es à l'accotement, ben voilà, c'est fini. À moins que, par un miracle, n'est-ce pas, tu te ressaisisses le plus rapidement et que tu rentres. Et Daniel les a appelés dans l'alliance. Et pourquoi Daniel a parlé de l'alliance? C'est parce que Jésus-Christ n'était pas encore venu. Il y a beaucoup de choses que Daniel ne savait pas, que nous, aujourd'hui, on sait. Parce que Jésus-Christ est venu en tant que Fils de Dieu. En ce temps, ben, ce n'était pas encore révélé à Daniel. C'est pour ça que quand il décrivait la personne, il n'a pas dit le Fils de Dieu, il a décrit un être avec un corps de chrysolite, et puis il décrit, et puis ça ressemble exactement à la personne qui est décrite dans l'Apocalypse 1, et puis qui correspond à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et dans ce temps-là, donc, c'est dit à Daniel qu'il y a plusieurs qui vont succomber, mais c'est dit que ceux qui vont tomber là, ça va arriver afin qu'ils soient purifiés, blanchis jusqu'au temps de la fin. Alors, le fait de tomber, n'est-ce pas, c'est pas ça que Dieu veut pour nous, mais si ça arrive, Dieu dit, relève-toi et reprends ta course. Reprends ta course. Ne t'arrête pas sur le fait que, je suis tombé, comment je fais pour tomber? Et puis bon, voilà, quelle est cette pierre-là qui est là? Non, non, non. Reprends ta course et continue. Parce que cette situation va servir, n'est-ce pas, à la gloire de Dieu. Parce que tu viens de prendre conscience que, tiens, il faut que je fasse attention sur cette route-ci. Parce que voilà un peu le piège qui était devant moi. Le Seigneur m'a aidé à m'en sortir. Et le Seigneur vient à mon secours pour les autres étapes de ma vie. C'est ça que le Seigneur aimerait pour chacun d'entre nous. Parce que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps périlleux. Amen. Et c'est dit, excusez-moi, je tourne ma page. Dans Malachie 3, le verset 16 à 17, ça va dans le sens de ce que Daniel a partagé. Malachie 3, le verset 16 à 17, c'est dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi de l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ce passage réfère, n'est-ce pas, aux encouragements que nous apportons les uns les autres. Aujourd'hui, c'est telle personne, demain, c'est telle autre, et puis même la plateforme qui a été créée, non pas pour prêcher, est devenue l'endroit où nous prêchons. Je veux dire YouTube. Et puis beaucoup d'autres, n'est-ce pas, applications par lesquelles on peut entrer en contact les uns avec les autres, si bien que finalement, quelqu'un qui est au Japon peut entendre quelqu'un, n'est-ce pas, qui est au Sénégal en train de parler. Et ça, c'est la grâce de Dieu, c'est la gloire de Dieu.
Et puis, les encouragements sont faits d'un bout à l'autre, afin que ceux-là qui veulent vraiment marcher dans les voies de Dieu puissent se réveiller, puissent réaliser que, tiens, on est effectivement dans le temps prophétisé par Daniel, il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a pas, n'est-ce pas, à gaspiller son énergie. Parce que chaque minute se compte, chaque minute est précieuse. Amen. Et dans Malachie 3, le verset 1, c'est dit, « Je vous enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient. » Nous savons que le messager de l'alliance, c'est notre Seigneur Jésus. Il est celui-là, n'est-ce pas, qui est venu établir le pont entre Dieu et nous. Il a mis une alliance entre Dieu et nous. Donc, le temps où Malachie parlait, Jésus-Christ n'était pas encore là. Alors, ces prophètes d'antan, ils voyaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas exprimer ni expliquer, alors ils donnent leur prophétie. Et toi et moi, nous avons les prophéties de l'Ancien Testament, les prophéties du Nouveau Testament, et nous bénéficions, n'est-ce pas, d'un regard extraordinaire dans tout ce que la Bible avait prophétisé, parce que nous sommes la génération de la fin. Et étant la génération de la fin, on devrait tout faire pour ne pas se laisser prendre au piège. Le piège de la séduction, le piège de la propagande inutile, le piège, n'est-ce pas, d'être détourné par les manigances de l'ennemi. On ne devrait pas, n'est-ce pas, se retrouver sur ce chemin-là. Malachie 3, le verset 3, ça dit, « Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. » Donc, il va s'asseoir, ce messager de l'alliance-là, il va purifier. N'est-ce pas? Comme on purifie l'or et l'argent. Mais quel est celui-là qui nous purifie à tous les jours? C'est Jésus. Jésus nous purifie à tous les jours. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et une fois que le Saint-Esprit habite en nous, si on laisse le Saint-Esprit se mouvoir, alors le Saint-Esprit va nous dire ce qui ne va pas bien et ce qui va bien. Et puis, n'est-ce pas, alors que le Saint-Esprit nous pointe ce qui ne va pas bien, si on veut continuer notre marche d'intimité avec le Seigneur, on est amené, n'est-ce pas, à demander pardon et puis à reprendre notre chemin afin que nous ne puissions pas être coupés, n'est-ce pas? C'est ça, au fait, c'est que le Seigneur pointe à travers son serviteur Daniel. Amen. Donc, le Seigneur révèle à Daniel ce qui arrivera dans notre temps et il lui dit, il y a plusieurs qui vont tomber, mais leur chute spirituelle n'est pas due au fait que, voilà, ils sont coupés de Dieu et on va les lapider comme dans les temps où Daniel a vécu, parce que dans le temps où Daniel a vécu, c'était le temps de œil pour œil, dent pour dent. Et si tu tombes dans le péché, n'est-ce pas, et que le peuple est en train de marcher dans la sainteté et la pureté, alors on sait, tout ce que Moïse a donné comme loi, on va te lapider, on va te brûler, et puis toutes sortes, n'est-ce pas, de jugements établis sur la loi, la loi de Moïse. Le temps où Daniel a vécu, c'est ça qui se passait. Et cet homme-là, n'est-ce pas, qui parlait à Daniel, lui dit, ça ne sera pas comme ça au temps de la fin. Plusieurs seront épurés. Plusieurs vont tomber. Ça dit tomber de leur foi. Ils vont chuter. Comme s'ils se détournaient de Dieu. Il dit, mais c'est pour leur purification. Ils vont pouvoir se relever. Et ça sera ainsi jusqu'au temps de la fin, a dit l'ange à Daniel. Et nous savons tous que Jésus-Christ est venu, il a apporté, n'est-ce pas, une religion, si on peut le dire comme ça, différente de la religion qui était établie par les pharisiens. Jésus-Christ pardonnait les péchés, les gens disaient que mais qui est celui-là même qui pardonne les péchés? Jésus-Christ guérissait et tout, mais au-delà de tout, amen, Jésus-Christ a apporté le fait que
Et une fois que tu es pardonné, tu retournes fonctionner normalement, comme si de rien n'était. Mais avec les pharisiens, c'était déjà difficile d'avoir le pardon, c'était compliqué, et ceux-là qui étaient pris dans une situation de faute étaient exclus. C'est pas ça avec Jésus. La preuve est que, quand on lui a amené la femme, n'est-ce pas, en situation de péché, que les gens ont pris la pierre pour la lapider, Jésus-Christ a dit que celui qui n'a pas de péché, lui jette donc le premier la pierre. Et quand cette femme, n'est-ce pas, a été libérée par Jésus, parce que les gens, ils ont été accusés par leur conscience, c'était leur jugement à cet endroit-là, devant Jésus, chacun a laissé tomber sa pierre, chacun est parti, n'est-ce pas, c'est dit, du plus vieux au plus jeune, parce que les plus vieux, ils ont beaucoup plus de péchés, n'est-ce pas, que les jeunes. Ils ont laissé tomber chacun leur pierre, accusés par leur propre conscience d'être eux-mêmes des personnes fautives. Et qu'est-ce qui s'est passé? Même si le texte ne nous dit pas, on rattache cette femme-là, qui a été pardonnée, qui a été amenée devant Jésus et qui a été pardonnée par lui, on rattache cette femme-là à celle-là qui s'est retrouvée à la maison de Simon, en train de pleurer, mouillant les larmes, ses larmes, mouillant les pieds de Jésus de ses larmes, essuyant ses pieds de ses cheveux, répandant un parfum, n'est-ce pas, de bonne odeur, parce que c'était difficile d'avoir le pardon dans ce temps-là, très difficile. Et ces gens-là qui étaient supposés libérer le peuple, n'est-ce pas, leur mettaient des fardeaux et des fardeaux à ne pas en finir. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, prenez mon joug. Il dit aux gens, prenez mon joug, il est léger. Il n'est pas comme chez les pharisiens où tu portes ton péché, ça ne finit pas. Il dit, prenez le mien. Mon joug est léger, il n'y a pas de condamnation. Une fois que tu confesses ton péché, tu es pardonné. Mais il dit, recevez mes instructions, recevez-les, mettez-les en pratique. Alors, l'ange de l'Éternel qui a parlé à Daniel, lui dit ce qui sera de notre temps. Les gens vont tomber, ils vont se relever, ils vont tomber, ils vont se relever. Ça sera ainsi jusqu'au temps de la fin. Pourquoi? Parce que il faudrait qu'ils soient épurés. Amen. Et une fois épurés, c'est dit dans Daniel 12, le verset 3, les gens réfléchis resplendiront comme la splendeur du firmament. Eux qui ont rendu la multitude juste comme les étoiles à tout jamais. Donc, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, amen, tu te retrouves dans le camp des gens dits réfléchis. Pourquoi? Parce que tu portes en toi la lumière de Jésus, l'esprit de Jésus. Tu portes cela en toi. Donc tu as tout le potentiel pour être transformé à la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Comme Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ l'a expliqué à Daniel. Et il dit à Daniel que ce sera ainsi jusqu'à ce que la fin sonne. Et la fin, il lui dit, Daniel se retrouve, n'est-ce pas, au bord d'un lac, et il voit deux personnes qui sont là, l'un qui est en deçà, n'est-ce pas, du fleuve, et puis l'autre au niveau du rivage. C'est-à-dire l'un est de l'autre côté. Alors on sait que le ciel, n'est-ce pas, c'est un rivage avec la terre, parce que le ciel, c'est aussi l'eau. La séparation a été faite de telle sorte que entre les deux, c'est la terre qui est là. Et Daniel voit deux personnes. Et celui qui est sur terre veut savoir quand est-ce que toutes ces choses vont prendre fin. Parce que Daniel lui-même, il veut savoir quand est-ce que toutes ces choses... Voilà, Daniel lui-même veut savoir. Il dit, Daniel 12, le verset 5. Daniel 12, le verset 5. Et moi, Daniel, je regardais. Et voici que deux autres hommes se tenaient là. L'un sur une rive du fleuve et l'autre sur l'autre rive.
On dit à l'homme vêtu de lin qui se trouvait au-dessus des eaux du fleuve, quand viendra la fin de ces choses étonnantes? Quand viendrait la fin de ces choses étonnantes? J'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel la main droite et la main gauche et il fit ce serment par celui qui vit à jamais. Ce sera pour une période, 2 périodes et une demi-période, lorsque la force du peuple saint sera entièrement brisée. Toutes les choses s'achèveront. Amen. Lorsque la force du peuple saint sera brisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on aura arrêté de se battre contre la volonté de Dieu. Amen. Tant et aussi longtemps que tu te bats contre la volonté de Dieu, tu es fort. Amen. Tu es fort. Donc ta volonté oppose la volonté de Dieu. La chair est dominante. Jusqu'au moment où tu baisses les bras, tu dis Seigneur, ça y est, que ta volonté soit faite. Parce que notre volonté, n'est-ce pas, c'est une force. Tant et aussi longtemps que ta volonté n'a pas été soumise, hein, n'est-ce pas, tu continues d'être au contrôle. Et si cette volonté, tu l'as soumise au Seigneur Jésus, alléluia, amen. Mais une fois que ta volonté est soumise, c'est fini. C'est fini. Et le Seigneur dit à Daniel, quand le peuple saint ne sera plus fort, ça dit que quand il aura baissé les bras, il dit, Seigneur Jésus, c'est entre tes mains, tout est entre tes mains, que ta volonté soit faite, comme Jésus-Christ à Gethsémani, alors là, la fin va finir. Et nous savons que le peuple de Dieu est répandu sur toute la terre. Et Dieu sait donc quand est-ce que, n'est-ce pas, il va déclarer cette fin-là. Sinon, il dit à Malachie 3, le verset 6, il dit, je ne change pas. Faisant mention de sa sainteté, il ne change pas. Nous savons que dans notre temps, l'évangile de prospérité est répandu. La grâce a bon marché, n'est-ce pas? On dit, ah non, mais je suis sauvé. La grâce de Dieu m'a sauvé. Et puis, c'est pas grave. Ce qui arrive, c'est pas grave. Jésus-Christ a porté mes péchés. D'accord, Jésus-Christ a porté tes péchés. Mais la même Bible dit quoi? Elle dit, maintenant que tu es sauvé, affectionne-toi des choses qui sont en haut. Et Jésus-Christ dit, il n'y a aucune parole dite de la part de Dieu qui ne va pas se réaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une parole, n'est-ce pas, que tu as mis une croix dessus au nom de la grâce, alors cette parole va te juger. Oui, il peut arriver que tu vas tomber. Cela a été dit même à Daniel. Mais une fois que tu tombes, relève-toi parce que Dieu a dit, est-ce qu'on tombe sans se relever? Relève-toi, ne reste pas dans ce péché-là. Relève-toi, viens devant Dieu pour dire, ok Seigneur, je suis tombé. J'ai péché. C'est vraiment une preuve que j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne veux plus marcher dans ce péché. Viens à mon secours. J'ai vraiment besoin de ton Esprit Saint. Et tu prends encore le temps pour demander au Seigneur, mais comment est-ce que je peux, Seigneur, faire pour que ce péché ne domine plus sur moi? Parce que je fais tous les efforts, mais c'est encore là. Et le Seigneur va te dire, aime-moi davantage. Parce que quand tu aimes une personne, tu ne veux pas le trahir. Tu ne veux pas lui faire de la peine. Ton amour pour Jésus est l'essence qui te fait avancer. Parce que tu ne veux pas lui faire de la peine. Mais si ton amour pour Jésus n'est pas au-dessus de tout, alors ta chair sera enclin à ces choses-là qu'elle désire. Et le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Alors, il envoie le Saint-Esprit pour t'aider. Mais il te dit déjà, d'or et d'avant, hein, que moi, l'Éternel, je ne change pas. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est le Dieu 3 fois saint. Saint, saint, saint et l'Éternel des armées. On chante ça. Le ciel chante ça. Partout, c'est chanté. Saint, saint, saint
et l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. La sainteté de Dieu, c'est ça qui nous amène à nous garder de faire des choses que lui, il n'aime pas. Et même, souvent on fait quelque chose, souvent on ne réalise pas qu'on a fait, et l'esprit en nous nous indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose. On s'arrête et puis l'esprit va nous dire, voilà c'est ceci, voilà c'est cela. Alors, la grâce est là, oui, alléluia, amen, parce que nul ne peut se sauver. Et justement, c'est cette grâce-là qui doit faire que tu puisses arrêter de marcher sur les voies des ténèbres. On l'a déjà lu dans un texte d'hier, et je vais répéter le passage qu'on a vu, n'est-ce pas, hier, dans Tite 2, au verset 11. C'est dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. La grâce de Dieu a été manifestée. C'est Jésus-Christ qui a manifesté la grâce de Dieu. Il est là, n'est-ce pas, dans nos vies. Alors, comment allons-nous maintenant nous vautrer encore dans le péché? Ces choses-là que le Seigneur, n'est-ce pas, a clouées au bois et mentionné dans Colossiens 2, nous demandant vraiment de nous tourner désormais vers les choses de l'esprit. Parce que Colossiens 1, le verset 22, ça dit, je commence à 21, et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Sans qu'on se détourne, n'est-ce pas? Parce qu'on peut se détourner après avoir marché avec Jésus. On pourrait arriver dans cette situation-là. Et le Seigneur ne le veut pas pour nous. Nous aussi, on ne le souhaite pas. Alors, il est important de demeurer accroché à notre Seigneur par le Saint-Esprit. Amen. Donc, Daniel 11, le verset 32, nous dit, il fera apostasier par ses intrigues les profanateurs de l'alliance. Mais le il, c'est qui? Amen. Le il, dans Daniel 11, le verset 32. Le il, c'est la quatrième bête. C'est la quatrième bête. Et on est informé de cette bête-là. On est informé dans Daniel 7, au verset 7. On est informé que cette bête... Attendez, je cherche ma référence. Daniel 7, le verset 7, ça dit... Après cela, je regardais dans les visions de la nuit, et voici une quatrième bête, redoutable, terrifiante, extrêmement vigoureuse. Elle avait de monstrueuses dents de fer, elle mangeait, déchiquetait, foulait le reste aux pieds. Elle différait de toutes les bêtes qui l'avaient précédée, et elle avait 10 cornes, j'ai examiné les cornes, et voilà, qu'entre elles s'éleva une autre petite corne. 3 des cornes précédentes furent arrachées devant elle, et voilà que sur cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui disait des choses monstrueuses. Amen. Donc Daniel, amen, voit ce qui est arrivé dans notre temps. Il voit le plan des humains dans notre temps. Ce qu'ils planifient, c'est-à-dire dans leur royauté, faite pour écraser les humains à l'image de Dieu, ils ont prévu, n'est-ce pas, une personne, n'est-ce pas, avec 10 cornes sur la tête, et puis avec toutes sortes d'intrigues, avec des dents de fer, et puis tout cela pour mettre en place leur système de terreur sur la terre, afin de faire de l'homme un esclave, et puis de le rendre
inhumain. C'est ça que Daniel a vu. Daniel a vu ces choses-là dans ses visions. Il était troublé et même, regardons, Daniel 7, n'est-ce pas? Daniel 7, au verset 11, Daniel dit, « Je regardais alors à cause du bruit des paroles monstrueuses que proférait la corne. Je regardais lorsque la bête fut tuée et son corps abattu et elle fut livrée à l'embrasement du feu. Quant au reste des bêtes, on fit cesser leur souveraineté. » Et, attendez, il faut que je lise une partie. Daniel 7, le verset 9, il dit, « Je regardais lorsque les trônes furent installés et un vieillard s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige, la chevelure de sa tête comme de la laine nettoyée. Son trône était en flamme de feu, avec des roues en feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, 10 000 myriades se tenaient devant lui. Le tribunal siégea et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause de bruit, des paroles monstrueuses que proférait la corne. » On peut continuer de lire. Mais la corne, n'est-ce pas, cette corne-là a 10 têtes et puis 10 cornes avec une autre petite autour. Et tout ça, c'est tout le système, n'est-ce pas, de la quatrième bête. Comme on a l'habitude de dire, l'ordre, n'est-ce pas, de notre monde, n'est-ce pas? Et ils ont mis tout ça là en place de façon à faire disparaître la race créée à l'image de Dieu et de mettre sur la terre un type de race, n'est-ce pas, qui ressemble à des humains, mais qui sont en fait des bêtes. Et l'exemple que Dieu nous a donné, c'est ce qui est arrivé au roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar avait un sérieux problème, le problème d'orgueil. Il était tellement orgueilleux que le Seigneur l'a averti, mais il a continué dans son orgueil et puis un jour, Dieu l'a juste transformé en bête. Mais du temps où nous sommes, n'est-ce pas, cette idéologie, n'est-ce pas, de la grandeur de l'être humain est répandue partout. Si bien que dans le cas du roi Nebuchadnezzar, c'est Dieu qui a ordonné qu'il devienne une bête. Mais dans l'autre temps, c'est les humains eux-mêmes qui décident par leur propre, n'est-ce pas, décision, eux-mêmes, de devenir des bêtes, ou bien d'autres les rendent des bêtes. Alors, le système en place que Daniel a vu, qui a vraiment fait que Daniel a perdu ses forces, c'est le fait que, pendant qu'il regardait cette vision, cet être-là a 10 cornes, c'est-à-dire c'est un type d'animal qui n'existe même pas, même si on dit que c'est un animal qui n'existe pas. Alors cet être-là s'approchait pour prendre le trône. Amen. S'approchait pour prendre le trône, parce que c'était l'intrigue qui se passait. Et Dieu montrait à Daniel l'intrigue du temps de la fin qui arriverait afin de mettre en place, n'est-ce pas, un être humain qui en fait n'est pas un être humain, qui n'est qu'un amalgame, excusez mon français, amalgame, n'est-ce pas, de plusieurs idées, stratégies conçues par les humains, et puis ben voilà, ce sera le roi qui a domination sur la terre, et puis bon, les peuples devraient lui obéir. Amen. C'était ça que Daniel voyait. Et Daniel dit, il dit, je regardais, le verset 13, il dit, je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel, venait comme un fils d'homme. Amen. Dieu est en train de dire à Daniel, Daniel, tout ce que je te montre là, toutes ces intrigues-là, c'est les humains qui sont en train de mettre ça en place
pour faire régner, n'est-ce pas, sur la terre et mettre en place un despote qui n'est en fait pas un humain, qui n'est que une machine montée de toutes parts. Il montre ça à Daniel, mais il dit à Daniel, prie, parce que par tes prières, amen, le Fils de l'homme réussira, n'est-ce pas, à venir sauver la race de la faim. Amen. Le Fils de l'homme réussira à venir sauver les humains de la faim. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il y aura la foi sur la terre? Parce que Jésus-Christ savait, n'est-ce pas, la vision de Daniel. Il savait tout ce que Dieu a présenté à Daniel. Alors, Daniel était un intercesseur. À partir du moment où il a reçu cette vision, il a été un intercesseur, comme tous les autres qui ont suivi après sa vision. Il y a beaucoup d'intercesseurs. Les apôtres ont intercédé. Beaucoup de personnes qui sont passées avant nous ont intercédé. On continue d'intercéder pour que ce plan diabolique ne puisse pas s'installer sur la terre. C'est ça que Dieu a montré à Daniel. Il n'a pas dit à Daniel, voilà c'est ça qui va arriver, puis ce sera ainsi. Non. Il dit à Daniel, voici le plan des humains. Amen. Voici leur plan. Ils vont amener sur la terre 4 royaumes. Mais le 4e royaume là, ce sera un royaume vraiment, en tout cas, extraordinaire. Dans les intrigues, dans les ténèbres, dans tout ce qui est contraire à Dieu. Voilà ce que sera le 4e royaume. Mais, amen, mais, Dieu va faire venir le Fils de l'homme dans ce temps pour que la race humaine puisse être sauvée. Amen. Et que le règne de Dieu puisse s'étendre sur la terre. Alléluia. Parce que c'est dit, il arriva jusqu'au vieillard et on lui fit approcher. En sa présence, on lui fit donner souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tous les peuples, nations et langues le serviront. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle. Elle ne passera pas et sa royauté, une royauté qui ne sera jamais détruite. Amen. Et moi, Daniel, je fus angoissé au-dedans de mon esprit. Il a dit de mon enveloppe. Et les visions de mon esprit me tourmentèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là. Je lui demandai ce qu'il y avait de certain au sujet de tout cela. Il me dit, et me fit connaître l'interprétation des choses. Quant à ces bêtes monstrueuses qui sont au nombre de 4, 4 rois se lèveront de la terre, puis les saints du Très-Haut recevront la royauté et posséderont la royauté pour toujours et à tout jamais. Alors je voulais savoir... Je voulais avoir le cœur net au sujet de la 4e bête, qui était différente de toutes les autres, redoutable. Elle avait des dents de fer, des griffes de bronze, elle mangeait, déchiquetait, foulait le reste aux pieds. Au sujet de ses cornes, elle avait ce qu'elle avait sur la tête, puis de l'autre qui s'était levée. Cette corne avait des yeux et une bouche qui disait des choses monstrueuses. Son aspect était plus grand que celui de ses congénères. Je regardais cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Jusqu'à ce que vienne le vieillard. Donc Daniel, il est troublé. Mais il regardait cette corne, n'est-ce pas, cette petite corne, n'est-ce pas, qui ressemblait à quelque chose d'humain, faire la guerre aux enfants de Dieu et l'emporter sur eux. Comment? Puisque l'enfant de Dieu est supposé, n'est-ce pas, régner dans la lumière. Mais comment cette corne faisait la guerre? C'est que c'était la corne, je veux dire, le 4e royaume, c'est ça que Daniel a vu. Le 4e royaume, c'est toute une organisation, c'est un État, c'était le système politique en place, le système religieux, tout était, n'est-ce pas, mis en place pour empêcher la race humaine, n'est-ce pas, de s'épanouir. Et Dieu l'avait déjà montré à Daniel
depuis le temps de Daniel, peut-être 3000 ans avant que Jésus-Christ arrive. Daniel était intrigué. Et si même nous, là, nous sommes intrigués par tout ce qui se passe dans notre temps, on peut imaginer ce que Daniel a vécu, lui, du temps duquel c'était le respect vraiment à Dieu à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et Daniel, il vivait sur une terre hostile à Dieu, le pays de Nebuchadnezzar, c'est là qu'il vivait. Les gens n'avaient donc pas de respect pour Dieu, mais même là, il y avait quand même un respect de la race humaine. Il y avait quand même un respect. Et quand le roi lui-même a voulu se dresser contre Dieu, Dieu lui a donné la correction nécessaire. Une fois que Nebuchadnezzar est revenu de là, 7 ans après, il a dit que c'est l'Éternel des armées qui est le seul Dieu. Il dit le roi de Daniel, il dit le Dieu de Daniel, c'est lui le vrai Dieu. Tout le monde devra adorer le Dieu de Daniel. Donc, même ce roi-là, païen, arrogant, a reconnu que Dieu est Dieu. Mais dans le temps de la fin, amen, ce que Daniel a vu, c'est que les gens étaient tout simplement, vraiment, hors de tout ce que lui peut imaginer. Parce qu'il dit, des dents de fer, comment il a dit ça? Attendez. Les dents de fer, peut-être des pieds de bronze, le texte est un peu long, mais il essayait de voir quel est cet amalgame de matériaux avec la chair humaine, le corps humain qui est de la boue. Daniel ne comprenait rien. Et le Seigneur l'encourage pour lui dire, fortifie-toi, fortifie-toi, parce qu'il y a possibilité que les choses changent. Voilà le plan des humains. Et cette image que Dieu a montrée à Daniel n'est pas différente, n'est-ce pas, de l'image de ceux-là qui ont bâti la cité pour aller atteindre Dieu. Et Dieu a confondu les langages à cet endroit. Donc Dieu est en train de montrer à Daniel un plan, n'est-ce pas, sur la terre qui va arriver à un moment très très lointain. Et les gens voudront mettre en place, n'est-ce pas, comme despote, un être humain qui en fait n'est pas un être humain. Et Dieu montre à Daniel que c'est là que le Seigneur Jésus-Christ va venir, c'est là qui est appelé fils de l'homme. Parce que Daniel ne savait pas tout ça, c'est dit, voilà le fils de l'homme. N'est-ce pas? Qui va s'amener, et puis c'est dit, ils auront une royauté éternelle. Et qui est celui-là devant qui les gens jettent leur couronne pour dire Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis c'est dit qu'il régnera, n'est-ce pas? Et son règne n'aura pas de fin. Et nous savons que tout ça se rapporte à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que Daniel n'avait pas connaissance parce qu'il a eu sa vision bien avant que Jésus-Christ vienne sur la terre. Amen. Voilà pourquoi Daniel, dans Daniel 7, le verset 15, Daniel dit « Mon esprit à moi fut angoissé au-dedans de mon enveloppe, et les visions de mon esprit me tourmentaient. » N'est-ce pas? Je m'approchais pour savoir, mais qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout ça? N'est-ce pas? Et alors, comment la petite corne l'emportait-elle sur les saints? Amen. Comment? Parce que ça, c'est la partie qui intriguait le plus Daniel. Amen. La corne était toute petite, sans force. Mais elle faisait partie, n'est-ce pas, du système. Elle avait été placée là. Elle faisait la guerre aux enfants de Dieu et elle réussissait à dominer sur eux. Et si nous lisons de Thessaloniciens 7, c'est dit, car le mystère de l'impiété est déjà à l'œuvre. Il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et anéantira par l'éclat de son avènement. Quant à la venue de l'impie, marquée par l'activité de Satan, elle se manifestera par toutes sortes d'œuvres puissantes de miracles, de prodiges, et par toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui se perdent, faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Amen.
Donc, c'est par des systèmes d'intrigue, de miracles mensongers, de séduction, de façade. C'est par tout cela, des manigances, que la petite corne l'emportait sur les chrétiens, sur les enfants de Dieu, les enfants de lumière. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ nous a dit, par la bouche, n'est-ce pas, alors qu'il enseignait à ses disciples, il a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Parce que les disciples voulaient savoir, mais quand est-ce que cette fin va venir? Parce qu'ils s'imaginaient que, bon, voilà, ça va se passer peut-être en leur temps. Et Jésus-Christ leur a dit, mais pourvu que vous ne soyez pas séduits. Parce que la séduction sera telle que ce n'est que Dieu qui peut garder ses enfants. Parce que c'est dit que même les justes seraient séduits. Même les justes. Ce n'est que Dieu qui peut nous garder de la séduction. Parce que tu ne sais pas si la personne qui est devant toi, n'est-ce pas, est vraiment ton frère en Christ, ta soeur en Christ, ou bien si vraiment c'est juste la façade. Tu ne peux pas savoir. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui va te révéler, qui va dire, fais attention. Fais attention à telle personne. Fais attention. Parce que c'est un piège. C'est que l'Esprit de Dieu. Alors, n'est-ce pas, il est aussi informé que il y aura un mystère qui va amener cette situation. Et Paul nous expliquant cela, il a appelé ça le mystère de l'iniquité. Et il dit, ça va se passer cette iniquité, n'est-ce pas? On peut pas, ça n'a pas été nommé, ce mystère de l'iniquité, c'est quelque chose de caché, de secret qui se passe, n'est-ce pas, dans les choses ténébreuses. Mais c'est dit que ça va se passer par toutes sortes de séductions, de l'injustice pour ceux qui se perdent. Amen. Ça dit, plusieurs vont se retrouver à s'accorder avec des mensonges sans vraiment le réaliser. Et finalement, à force d'accumuler les mensonges, ils vont se retrouver sur la voie qui n'est pas celle de Dieu. Et Dieu nous dit que cela va arriver parce que si nous rejetons la vérité, alors nous sommes en train de rejeter le salut de Jésus. Amen. Nous sommes en train de refuter le salut de Jésus parce que Jésus-Christ, c'est la vérité. Alors, nous sommes, n'est-ce pas, à ce temps, ce moment prédit là par Daniel. Amen. Nous sommes en plein là-dedans. Et c'est dit dans Daniel 12, le verset 1, Daniel 12, le verset 1, complètement à la fin, je vais lire l'ange qui parle à Daniel, et puis pour le rassurer, il dit à Daniel, attendez, je prends mon passage. Daniel 12, le verset 1, l'ange lui dit, en ce temps-là se dressera Michel, le grand prince, lui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'y en a pas advenu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple en réchappera. Quiconque se trouvera inscrit dans le livre, beaucoup de ceux qui dorment dans le ciel, dans le sol, vont se lever. Mais ce que Daniel devait savoir, c'est que le peuple de Daniel va échapper. Amen. Ton peuple va échapper. Mais c'est qui le peuple de Daniel? Parce que dans le temps où Daniel a vécu, n'est-ce pas, Jésus-Christ n'était pas encore venu. Donc, le seul peuple qui pouvait être sauvé, c'est les Israélites. Donc, Daniel pouvait penser que c'est juste les Israélites, n'est-ce pas, dont il est question. Mais au fait, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire quelque chose de plus grand que ce que l'esprit de Daniel pouvait imaginer. Parce que la génération que nous sommes n'était pas encore arrivée. Donc Daniel n'avait pas connaissance que Dieu allait aussi sauver d'autres peuples, ceux-là qu'on appelle les gentils. Daniel n'avait pas connaissance de ça. Alors, donc l'ange lui dit, ton peuple sera sauvé. Alors Daniel, lui, n'est-ce pas, il se limite au peuple israélite. Et puis bon, c'est aussi compréhensif qu'il puisse se limiter à ça. Et pourtant, ça faisait mention de la génération de la fin. Et
de tous ceux-là qui auront donné leur vie à Dieu à travers Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi ces gens sont appelés le peuple de Daniel. Et si nous référons à Marc 3, le verset 31, c'est dit, survinrent la mère et les frères survinrent la mère et les frères de Jésus, qui, s'étant en dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui. On lui dit, voici ta mère et tes frères sont en dehors et te demandent. Il répondit, qui est ma mère, qui sont mes frères. Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Donc, question de leur dire, ok, vous êtes aussi de ma famille. Amen, vous êtes aussi de ma famille. Et c'est ça que Dieu montrait à Daniel, pour dire, les gens de ton peuple, c'est-à-dire les gens qui sont comme toi, qui ont choisi le même Dieu que toi, ils seront sauvés. Ils n'ont pas à craindre. Amen, ils seront sauvés. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel s'élèvera pour les protéger. Amen. Et aujourd'hui, on comprend mieux ce texte-là, surtout que Jésus-Christ est venu. Daniel ne savait pas que Jésus-Christ viendrait, il ne comprenait pas ça. Et c'est dit, les gens de ton peuple seront sauvés et nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Ce n'est que la grâce de Dieu qui nous a sauvés. Il est mort sur la croix, il a payé de sa vie pour nous et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de notre vie à Jésus. Et c'est tout. Amen. Et c'est tout. Et de marcher dans ce qu'il a pour nous, comptant sur l'Esprit de Dieu pour nous conduire afin que nos pieds soient vraiment loin de la voie du méchant. Amen. Donc, Dieu est celui qui va nous garder de toute séduction. Dieu est celui qui va nous garder de toute chute. Et alors que nous confessons cette vérité, laissons tomber le syncrétisme dans nos relations, n'est-ce pas, avec Dieu. Laissons tomber toutes ces choses-là qui peuvent se dresser entre Dieu et nous. Amen. Et laissons-nous conduire totalement par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, alors je t'invite à lui donner ta vie. J'aurais dû commencer, n'est-ce pas, à inviter ceux-là qui n'ont pas le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, dès le début de la vidéo. Et puis, bon, voilà, je le fais seulement à la fin. Et bon, je vais prier que, malgré la longueur de la vidéo, alors, tu puisses, n'est-ce pas, donner ta vie à Jésus, après avoir écouté tout cela. Alors, je t'invite à répéter après moi, si tu veux donner ta vie à Jésus, parce que Jésus-Christ, c'est le pont que Dieu a établi entre lui et puis les hommes. Et les humains ont essayé toutes sortes de méthodes, passant par des prophètes qui se sont choisis, mais Dieu dit, c'est juste par moi, et puis mon fils Jésus, c'est le chemin. Dieu dit, si tu veux venir à moi, si tu veux avoir une relation avec moi, alors tu passes par Jésus. Il n'y a pas de relation avec moi si tu ne, n'est-ce pas, tu ne choisis pas le pont que j'ai utilisé, que j'ai moi-même fixé, que moi-même j'ai établi. Amen. Donc Jésus-Christ, c'est le pont entre Dieu et toi. Alors, si tu acceptes cela, répète après moi, Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé, moi qui ne mérite rien, moi qui ne suis rien. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie pour moi, d'avoir établi un pont entre toi et moi, pour que je puisse être sauvé et être appelé ton enfant. Merci pour la croix, parce que j'ai appris que Jésus-Christ est mort pour moi. Et merci de ce que désormais je suis enfant de Dieu, alors que j'accepte de recevoir Jésus-Christ comme mon sauveur. Et merci pour le Saint-Esprit que tu m'as donné, qui va me conduire dans toute la vérité. Et merci de ce que tu ne me laisses pas tomber, qui est toujours là pour m'aider à me relever. Merci Seigneur Jésus. Amen. Et Amen. Alors si tu as fait cette prière, sache que tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu as juste besoin de prendre du temps avec ton Seigneur, lire ta Bible,
rechercher la présence du Saint-Esprit pour que tu sois conduit dans la vérité. Trouver du temps pour chanter des cantiques à l'Éternel. Et, n'est-ce pas, chaque jour que tu le fais, t'approches plus de Dieu. Parce que, en venant devant Dieu, tu apprends en même temps à laisser toutes ces choses futiles là, qui ne font que te distraire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que, n'est-ce pas, tes progrès soient évidents dans le Seigneur. Amen et alléluia. Amen.